Vous allez être dans ce cas-là. La première chose pour identifier un salarié, c'est son numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale est une donnée facultative. Pour autant, si vous l'avez, il est vraiment préférable de mentionner ce numéro de sécurité sociale avec la clé. Donc ça, c'est important. Ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la construction du numéro de sécurité sociale, dans le report du numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, c'est vraiment la garantie de l'identification de votre salarié et derrière, c'est ce qui va permettre aussi, la remontée carrière du salarié au niveau de son activité. Ça va être l'ouverture de ses droits, plus simplement. Ça a vraiment un impact, sur l'identification du salarié. Donc si vous l'avez, vraiment mentionnez cette information. Là, on va partir sur un exemple où nous n'avons pas le numéro de sécurité sociale. Donc là, on part sur, le salarié, est un homme né, le 24 mars 1981. Pays de naissance, donc je mentionne F, automatiquement on me propose les pays commençant par la lettre F. La commune de naissance, de la même manière, j'ai un menu déroulant au fur et à mesure que j'inscris la ville et la nationalité française identique. Donc, le nom de famille, on va partir sur donc le nom d'usage si vous l'avez, mais là aussi c'est facultatif. Et les prénoms, on va mentionner Robert, David. Si vous avez plusieurs prénoms, mentionnez les différents prénoms. Là encore, ça permettra à la MSA de bien identifier le salarié par la suite. Robert, David, Paul. Le pays de résidence, la France. L'adresse de résidence du salarié, eh bien, je mentionne la rue que je connais et automatiquement, il me propose un menu déroulant au fur et à mesure de ma saisie. Je ne suis pas bloquée. Si l'outil ne me permet pas de proposer l'adresse que je recherche, je peux l'inscrire en cliquant sur ce message. Et enfin, le salarié est-il domicilié fiscalement à l'étranger? Donc, si vous mentionnez oui ou non, donc là aussi, c'est indispensable de le mentionner. S'il est domicilié fiscalement à l'étranger, ça aura un impact sur les cotisations qui vont apparaître dans le bulletin de salaire. Il y a des impacts s'il est domicilié fiscalement à l'étranger, notamment sur les cotisations assurance maladie et les cotisations CSG, CRDS. Donc, le salarié est-il domicilié fiscalement à l'étranger? Non. Et le salarié habite-t-il chez l'employeur pour la durée de ce contrat? Non. On arrive à présent sur la partie 3, santé, sécurité au travail. La première question, c'est: pensez-vous que la durée du contrat de travail sera égale ou supérieure à 45 jours calendaires? Cette question, elle a pour conséquence de savoir si le salarié va être convoqué pour une visite médicale. La durée du contrat de travail détermine les critères pour une visite médicale. Donc là, on va mentionner non, alors sachant que c'est bien marqué pensez-vous. Le salarié a-t-il bénéficié d'un examen de santé au cours des 5 dernières années pour un poste identique? Là, si vous mentionnez oui, il vous sera demandé d'inscrire la dernière visite médicale de 3 ou 5 ans. Donc ça veut aussi dire qu'il faut que le salarié vous fournisse le justificatif, donc pour un poste similaire, de la visite médicale qu'il a pu avoir pour un autre poste chez un autre employeur. Donc là, on mentionne non. Et là, nous, on a accès à toute une liste de risques qui peuvent justement nécessiter un suivi individuel renforcé. Amiante, manutention spécifique, habilitation électrique. Donc là, si vous ne complétez pas, on est sur une série de risques que vous pouvez cocher qui concernent donc là, le suivi individuel adapté. Et enfin, si le salarié n'est pas concerné, vous cochez la dernière case qui concerne le suivi individuel simple.
Donc ça, c'est uniquement pour les salariés qui ne sont pas concernés par une des situations précédemment citées. Et enfin, donc on arrive à la quatrième étape, le récapitulatif. Donc nous avons un récapitulatif sur le salarié. Donc au regard des éléments, si je m'aperçois d'une erreur, je peux tout à fait modifier et retourner uniquement sur la partie salarié. Ça permet de manière synthétique de reprendre les informations. Et enfin, on a la partie relative au contrat de travail. Donc là aussi, je peux encore venir modifier cette partie-là. Donc je vérifie tous les éléments. J'ai un message d'information qui vient m'alerter sur la nécessité de transmettre à la MSA les justificatifs d'état civil, justificatifs d'adresse, mais aussi copie de titre de séjour s'ils sont de nationalité étrangère. Donc ça, vraiment prendre le réflexe de dire à vos salariés, s'ils n'ont jamais travaillé heu, au régime agricole, de nous transmettre justificatif d'état civil, justificatif d'adresse et vous, en tant qu'employeur, de transmettre à la MSA la copie du titre de séjour. S'il s'agit bien sûr d'un salarié de nationalité étrangère. Donc une fois les vérifications effectuées, je peux envoyer la DPE à la MSA. Vous arrivez sur cet écran qui vous permet de visualiser que votre DPAE a bien été envoyé, que vous pouvez télécharger la DPAE contrat de votre salarié. Vous pouvez, mais même je dirais vous devez télécharger la DPAE pour en remettre une à votre salarié pour qu'il le signe. Quand vous cliquez ici, vous arrivez sur votre, votre ordinateur pour pouvoir enregistrer cette DPAE. Donc à transmettre au salarié, signature de l'employeur, signature du salarié. Donc la DPE, je vous le rappelle, vos contrats de travail euh, pour le salarié et pour vous aussi en tant qu'employeur. Vous avez ici la DPE, l'accusé de réception. Si par exemple vous êtes dans le cas où vous embauchez à la même période plusieurs salariés pour des tâches similaires, il vous suffit de copier le contrat et ça va venir reprendre toutes les informations que vous avez déjà précomplétées précédemment, donc là pour ce salarié. Alors si par exemple il n'est pas embauché le 17 018, bah, vous modifiez, mais tout le reste est déjà précomplété. Donc c'est vraiment pratique et c'est vraiment pour vous faciliter la saisie. Donc là, c'est dans le cas où vous utilisez, vous embauchez plusieurs salariés et que vous faites les déclarations par exemple le même jour. Mais si vous le souhaitez retrouver ce contrat de travail eh bien, dans une semaine, dans 2 semaines, peu importe, eh bien, vous allez les retrouver ici, dans mes contrats. Nous avons déjà 39 contrats parce que nous avons réalisé énormément de simulations sur cet environnement de test, mais pour vous, vous n'aurez pas, bien sûr, vous n'aurez pas de contrat. Ce nombre de contrats va être alimenté au fur et à mesure de vos saisies et de l'utilisation que vous allez faire de cet outil. Donc là, on retrouve par exemple copier le contrat. Donc là, on était sur un salarié. Donc là, j'ai par exemple Robert David Paul Poupard, contrat saisonnier pour travaux avec une embauche au 17 janvier. J'avais nommé le contrat ouvrier agricole maraîchage 2024 et là, je peux venir le copier pour le dupliquer pour d'autres salariés. Donc, on a vu cette partie, créer un contrat, mes contrats. On va se projeter dans le temps et se dire que finalement, vous avez un contrat qui, enfin, le salarié a fini de travailler au sein de votre entreprise, donc vous allez pouvoir réaliser les bulletins de salaire. Deux possibilités pour réaliser les bulletins de salaire à l'issue d'une période, alors soit à l'issue d'un mois civil, soit parce que le contrat prend fin, il a fini de réaliser les tâches qui étaient prévues au niveau du contrat. Donc soit vous utilisez ici cette partie bulletin de salaire, soit vous pouvez utiliser déclaration sociale nominative. Je vous montre déclaration sociale nominative. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape
c'est l'envoi donc des informations, des données de la paye aux différents organismes concernés. Eh bien, pour envoyer cette déclaration sociale nominative, il faut finaliser les différents bulletins. Donc là, pour la paye de janvier, je veux finaliser les bulletins et j'arrive ici, donc gérer les bulletins de salaire de ma DSN. Et là, je peux voir tous les bulletins de salaire qui sont en cours au niveau de mon entreprise. Donc là, on va prendre un autre dossier, donc David Poupard, ouvrier agricole maraîchage. Il a été embauché le 2 janvier 2024. Il n'y a pas de date de fin et je vais créer le bulletin. Donc on a la période, le nombre d'heures, les autres rémunérations et enfin la finalisation pour les bulletins de salaire. Donc on retrouve donc la période de paie du 2 janvier au 31 janvier 2024. Donc là, vous modifiez en fonction, de la date de fin. Donc là, moi, je souhaite mettre fin au contrat, aujourd'hui. Il n'y avait pas de date de fin de mentionnée dans cet exemple. Et là, je vais devoir venir compléter le nombre de jours travaillés et l'absence et le jour d'absence non payé. On va faire une simulation. Donc là, je vais par exemple mentionner que, ce salarié a travaillé, allez, 6 jours sur la période et qu'il en jours d'absence non payés, je mets un petit peu au hasard, mais ça va vous allez voir comment l'outil vous accompagne dans la saisie. Et là, on va être sur une fin de CDD. Taux de l'indemnité de fin de contrat, donc là, ça peut être facultatif dans certains cas et vous avez accès à l'aide, donc sur l'indemnité de fin de contrat. Il est notamment mentionné donc sur cette, zone d'aide que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans certains cas. Ce n'est pas une obligation et notamment les contrats saisonniers, heu, font partie des cas pour lesquels l'indemnité de fin de contrat n'est pas obligatoire. Donc là, taux de l'IFC, je ne mentionne pas. Le salarié a-t-il atteint cette pénibilité? Non. Et enfin, versement de l'indemnité compensatrice congé payé. Donc, il faudra mentionner à chaque fois si on est sur chaque bulletin de salaire ou sur le dernier bulletin de salaire. Donc là, on met fin au contrat, donc on va mentionner sur le dernier bulletin de salaire. De manière générale, si vous êtes sur un contrat sur plusieurs mois, on vous conseille de mentionner sur chaque bulletin de salaire. Ça permet de lisser l'indemnité compensatrice de congés payés sur chaque rémunération mensuelle, ce qui permet de ne pas dépasser, notamment sur le dernier mois, les plafonds pour continuer, par exemple, de bénéficier de l'exonération travailleur occasionnel. Donc là, on est sur un contrat inférieur à un mois et le contrat prend fin, donc forcément, je mentionne sur le dernier bulletin de salaire. Là, je fais